Bon, du coup, pour Nona, j'ai vu quelqu'un m'a demandé Nona. Alors oui, du coup, on est allé voir Nona. On est resté un bon moment avec elle, d'ailleurs. Pas trop longtemps. On n'est pas resté 3 heures avec elle parce qu'elle se fatigue vite. Et puis, voilà, c'est pas évident. Ma mère m'avait dit, fais gaffe. Elle m'a dit, prépare-toi. Elle m'a dit toute la semaine, ma mère, prépare-toi. Salut, Miguel Anto. Ouais, je nous souhaite aussi, Lisa. Et puis, si on doit payer quelque chose, on doit être condamné, qu'on le soit, et puis c'est tout. Que je le sois, parce que Laura n'a rien à voir avec ça, hein. Elle est mise en examen, mais son nom n'apparaît dans aucun dossier, hein. C'est juste pour me faire pression, et ça, on l'a bien compris, hein. Mais du coup, pour Nona, ma mère m'a dit toute la semaine, ah, prépare-toi, prépare-toi. En vrai de vrai, moi, je trouve ça allait. Alors oui, c'est plus la grand-mère que j'ai connue. C'est une mamie diminuée qui, voilà, qui a des soucis aux mains. D'ailleurs, je sais pas si ma mère elle a reçu les gants là, non, ils ont été livrés. Qui a des soucis pour se déplacer et tout. Heureusement, elle a la chance d'avoir ma mère qui donne tout ce qu'elle peut et elle s'épuise, mais elle est là pour elle, à gérer ma grand-mère. Ma sœur aussi est très présente. D'ailleurs, je l'ai pas vue. Je voulais la voir. Il dit ah ma sœur, mais je l'ai pas vue. Je dis ça à tout le monde. Je dis ah si je vois ma sœur, je dis ah ma sœur. Ils ont dit oh, arrête tes conneries. Ma mère a dit ah je veux pas d'histoire. Mais d'histoire de quoi? On s'est même pas engueulé. Mon garage était dans le même état que le tien. Ouais, moi il est en bon état. Non, c'est pas vrai. Il y a des cartons partout. Et en vrai, ça va. Bah, Nona m'a même mis une baffe. Parce que du coup, quand je suis venu et je lui ai fait la bise, je lui ai dit ça va, Nona? Ça va, mamie? Parce que moi, je l'appelle mamie. Et je lui ai dit il faut que je te parle fort pour que t'entendes. Et puis elle m'a mis une baffe. Gentille, hein. Voilà. Enfin, une baffe. Voilà, tu vois. Non, en vrai, ça va. Moi, je l'ai trouvé bien. Après, comme on en parlait avec ma mère, je pense qu'elle a quand même fait un petit AVC ou quelque chose. Je lui avais déjà dit à ma mère, hein. Je lui avais déjà dit à ma mère, j'ai dit quand elle est allée à l'hôpital il y a quelques semaines, je dis je pense qu'elle a fait une chute, elle a fait un AVC, hein. Et là, ma mère m'a dit oui, je pense aussi. Et elle en avait déjà fait aussi il y a quelques temps. Maintenant, moi, je trouve que ça allait. Après, c'est peut-être un jour où ça allait bien, parce qu'il y a des jours où ça va moins bien, hein. C'est ça, à cet âge-là, avec cette maladie. Il y a des jours où ça va aller et des jours où ça va pas du tout aller. Mais moi, je l'ai trouvé bien. Même Laura, elle me dit, hein, franchement, elle me dit, bah, je l'ai trouvé bien, ta mamie, hein. Je dis, bah ouais, je trouve aussi, ça allait. Maintenant, c'est quand même, je me suis rendu compte que j'avais quand même du mal à la regarder. C'est rien de méchant, mais je pense on a du mal en fait à se confronter du coup à la maladie, à la vieillesse et tout. Et quand on discutait, il y avait ma mère, il y avait Laura, il y avait moi, il y avait les gosses, il y avait Théo, Chloé, mon père il est venu au bout d'un moment. Et je me rends compte, j'ai un peu de mal à la regarder. Parce que j'ai pas envie qu'elle croie que... En fait, c'est pas que je veux pas la voir comme ça, c'est que j'ai pas envie qu'elle se voit à travers mes yeux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense qu'inconsciemment, je voulais pas avoir un regard sur elle de pitié ou un regard de tristesse ou autre. Et du coup, j'arrivais pas trop à maintenir le regard parce que quand elle me regardait, je regardais ma mère ou Laura parce que j'avais vraiment cette sensation qu'elle pouvait voir à travers mes yeux que j'étais peiné de la voir comme ça. Et je veux pas. Je veux pas. Après, on a bien discuté. C'est vrai qu'elle a quelques moments d'absence, des fois, où tu vois qu'elle s'éteint. En fait, Windows, il redémarre. Il y a sûrement une mise à jour il y a quelques semaines quand elle était à l'hosto. Et tu vois que l'ordi, il redémarre, en fait. Et voilà, après, c'est normal. Mais en vrai, je pense que ça va. Je trouve que c'est moins pire que ce que je pensais. Maintenant, elle est fatiguée, ça se voit. Et c'est horrible, hein, mais ça fait combien de temps que tu l'avais pas vue? Ah, je sais pas, peut-être quelques mois, hein, je sais pas, la dernière fois que j'étais venu. La dernière fois que j'étais venu, j'étais pas resté longtemps parce qu'on était reparti tout de suite. Du coup, je lui avais fait coucou, on a discuté un peu, je suis parti. Là, on est vraiment resté plus longtemps. Mais après, elle se fatigue vite. Pareil, les enfants, quand ils vont la voir, ma mère leur dit doucement parce qu'elle se fatigue. Mais je sais pas, ça fait quelques mois que je l'avais pas vue. Peut-être l'été dernier, peut-être, je sais pas. Bah, je la vois en visio, oui, je la vois en visio. Parce qu'elle me répond pas au téléphone, elle a pas envie de me répondre, je pense. Non, c'est que déjà, elle a beaucoup de mal à utiliser son téléphone, je pense. Et puis, le temps qu'elle comprenne que c'est moi, machin et tout, ma mère, elle me la passe en visio régulièrement. Mais j'ai vu, hein, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué, ils en ont fait un sketch là sur Twitter en disant que voilà, j'allais pas voir ma pauvre grand-mère, je prenais pas ma moto pour aller la voir, que j'en avais rien à foutre. Écoutez, les gens pensent c'est bien ce qu'ils veulent, leur opinion, je leur fous dans le trou de balle et puis après ils pourront aller le chier quoi. Mais non, je sais qu'elle est bien entourée et ça c'est une chance, mais je le redis, ma mère fait un boulot de malade. Elle fait vraiment, et ma sœur aussi, est très présente aussi.
Elle fait aussi un boulot de malade. Et bien évidemment que si on habitait à côté, on le ferait aussi. Et c'est ce que j'ai dit à ma mère. Parce que quand j'ai dit à ma mère, voilà, je vais lui faire à manger. Parce que ma mère, du coup, elle lui prépare tous ses repas, machin et tout. Et j'ai dit à ma mère, bah, je vais lui faire de la purée de patates douces, on va lui faire à manger. J'ai dit, ah, la tartiflette, elle aime bien. Ah oui, elle adore. Bah, je vais lui faire une tartiflette. Ma mère m'a dit, non, t'embête pas, t'as pas que... Je pense, l'autre jour, elle me dit, t'embête pas, t'as pas que ça à faire. Je dis, toi non plus, t'as pas que ça à faire. Ma mère a un travail, elle a la maison à gérer aussi et tout. Mon père aussi est présent, hein, et mon père aussi, il aide beaucoup. Et je lui dis, mais toi aussi. Elle m'a dit, oui, mais moi, oui, mais c'est ma mère. Et je dis, bah, moi, c'est ma grand-mère, en fait. Je veux dire, ma grand-mère était pas forcément tout le temps contente de m'avoir dans ses pattes. Hein. J'étais tout le temps fourré chez elle et je pense que des fois, elle m'a renvoyé chez ma mère. Hein. Des fois, elle me dit, fous le camp, va chez ta mère. Parce que j'étais chiant. J'étais chiant quand même comme gosse. Moi aussi, mon grand-père, 93 ans, j'ai du mal à le voir vieillir. Je le vois encore comme dans mon enfance. Ouais, c'est ça. Moi, je la vois encore toute speed, là, à courir aux courses. De toute façon, hein, l'énergie, le fait d'être énergique, ça vient de ma grand-mère, ma mère, moi. Ça, je sais pas mes sœurs. Je crois pas que ma grande sœur est aussi speed que ma mère et moi. Et mon autre sœur, non, je pense pas non plus. Ça fait longtemps que je l'ai pas eu. Mon autre sœur, ça fait plus de 16 ans que je l'ai pas eu, donc je sais pas. Je sais pas si c'est plus dur de le voir tous les jours après un certain laps de temps. Franchement, je sais pas. Je sais pas. Déjà à l'époque, tu étais pénible? Oui. Ouais, ouais. Non, je ne pense pas non plus. Ouais, c'est compliqué maintenant. Je pense qu'il est le plus compliqué, c'est que on sait qu'elle est fatiguée. Et ma mère le sait, elle lui a dit à ma mère qu'elle était fatiguée, qu'elle en avait marre. Et c'est horrible, parce que du coup, tu sais que quand le mental lâche, le corps il lâche aussi. Et là, on voit que voilà, ma mère m'a dit qu'elle allait arrêter d'aller chez le kiné. Là, elle a pris quelqu'un qui vient tous les soirs, du coup, chez elle. Quand ma mère est au boulot, elle vient tous les soirs chez ma grand-mère, une infirmière, je crois, ou une aidante, je sais plus. Et ça, ma mère, elle le paye, hein. Elle paye de sa poche, du coup, pour l'instant, parce qu'il n'y a pas de prise en charge, elle a refait un dossier, je sais pas quoi, elle a pas et tout. Mais pour l'instant, c'est ma mère qui paye, et ça coûte un rein, hein, de toute façon, de faire venir quelqu'un, parce que c'est compliqué, quoi. Il y a des jours qu'on préférait ne pas voir. Ouais, c'est ça, une aide à domicile, ouais. Non, c'est très compliqué. Maintenant, moi, je trouve que j'ai pas été si choqué. La dernière fois que j'étais allé la voir, je crois que la dernière fois que je l'ai vue, j'avais été beaucoup plus choqué. La dernière fois que je l'ai vue, j'avais été vraiment beaucoup plus choqué. Et tandis que là, je trouve que voilà, le gap, il est pas si énorme que ça. Maintenant, encore une fois, c'est peut-être un bon jour. Il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres. Mais voilà. Ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué quand même. C'est dommage, j'ai pas vu mon autre grand-mère non plus. Parce que mon autre grand-mère aussi, hein. Je tiens beaucoup à elle, hein. Mais je l'ai pas vue. Bon, elle roule, elle conduit, elle va chez l'agriculteur, machin. Elle est beaucoup plus. Elle a un an de plus, mais elle est beaucoup plus autonome. Elle était bien hier. Ah, bon, bah, voilà, bah, je pense que voilà, elle était bien hier. Bah, c'est parce qu'elle savait que son petit-fils préféré allait venir. Elle savait que hein, j'allais venir, donc ça allait, quoi. Bah, ma mère est aidant sans l'être, hein. Mes parents, mon père aussi, il aide beaucoup, ma sœur aussi, et ils sont pas aidants, hein. Ils sont là pour elle, mais ils ont pas le statut d'aidant, rien du tout, que dalle. Ils sont juste là parce qu'il faut être là, et nous on sera là aussi si on doit être là. J'ai Laura, elle a aussi, elle a du coup sa tante, qui est comme sa mamie, hein, qui est décédée récemment, et elle l'avait au téléphone très régulièrement et tout, et elle voulait la faire venir ici. Elle m'a dit, oh, elle pourrait venir ici quelques jours et tout. Je dis, elle est vraiment... C'est compliqué avec la santé et tout ça. Et c'est vrai que quand son mari est parti, bah, ça lui a foutu un sacré coup. Et c'est vrai que Laura, elle me disait, putain, ça me rend folle. Si elle était dans le coin, je viendrais la voir tous les jours et tout ça. Je dis, bah oui. Je dis, évidemment. Si demain, le père ou la mère de Laura se retrouve totalement bloqué, se retrouve malade et tout ça, on sera là pour eux aussi. S'il faut leur apporter des repas tous les jours, on leur apportera des repas tous les jours. S'il faut les prendre en charge, on les prendra en charge. Bien sûr, c'est normal en fait. Mais du coup, c'est difficile parce que là, on habite à 2 heures de route de chez ma grand-mère. C'est compliqué, quoi. Monte un dossier, normalement, en fonction du département, ça soulage niveau temps. Ouais, mais elle a déjà un dossier. Ma mère a déjà fait un dossier, mais là, il faut faire réviser le dossier. Il faut faire revoir le dossier à nouveau pour cette nouvelle prise en charge, machin, et ça prend 2 mois, c'est long et tout. Il a du mal à tenir debout. Une fois, j'étais choqué de le voir
devoir le relever. Bien sûr que je l'ai relevé, mais ça m'a fait mal. Ouais. Sûrement, elle était contente. Bah, en tout cas, tu m'as dit qu'elle était très contente de m'avoir vu et d'avoir vu Laura et tout, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mais j'ai vu au bout d'un moment, ça fait partie des trucs tristes. Mais ma mère ne lui a pas expliqué à ma grand-mère tout ce qui nous arrive. Elle lui a pas dit pour la justice, elle lui a pas dit pour tout ça, ou très brièvement. Mais en gros, hier, ma nonna, elle m'a demandé, du coup, elle nous a demandé comment ça va, du coup, le travail. Et je lui ai dit lequel ? YouTube ou la box gourmande ? Et ma mère, elle m'a regardé, elle a dit non, la box gourmande. Et du coup, bah, j'ai pas parlé de YouTube et tout. Parce que voilà, elle avait pas envie que ma grand-mère se fasse du souci, quoi. J'ai pris en charge ma mère avec une démence à corps de Lévi, un enfer à vivre, je m'en suis occupé, j'ai aucun regret. C'est pas la maladie qui a emporté une actrice là récemment là qu'on a vu. Il y a une actrice non qui est pas décédée de cette maladie récemment. J'avais 5 grands-parents, il n'en reste aucun. Après, difficile de vivre à plus de 200 ans. Oui, bah, évidemment. Moi, j'ai connu mon arrière-grand-mère jusqu'à ses quasiment 100 ans. Hein. Elle avait... Ouais, Nathalie Baye. C'était Nathalie Baye hein, qui avait la maladie, là. Ouais. Mais après, voilà. Nous, on fait ce qu'on peut. Et si on habitait à côté, bien sûr qu'on serait bien plus présent. Quand j'habitais encore à Bâti, à la Maison Blanche, d'ailleurs que vous allez voir dans le vlog de demain, et ben, je lui ai apporté à chaque fois des tartes à la framboise et tout ça, machin. C'est même pas le fait d'acheter des choses. Là, par exemple, j'ai cuisiné des trucs. Mais c'est le fait, voilà, d'être présent, de venir faire un coucou. Même les gamins nos gamins et les gamins de ma sœur aussi sont vachement présents. Ils promenaient le chien quand le chien était encore là et tout. Mais c'est horrible, c'est dur, quoi. Je pense que tu dois tellement culpabiliser, en fait, de devoir être aidé comme ça. 97 ans, c'est beau. On fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut, exactement, oui. Exactement. En tout cas, elle m'a pas dit que j'avais perdu du poids, parce que la dernière fois que j'ai vu ma grand-mère, elle m'a dit « T'as grossi, t'as grossi !» Ah bah les tartes flambées, j'en ai fait beaucoup hein, dans la box, hein. J'en ai mis beaucoup. Hein. J'en ai mis beaucoup plus que ce qu'il fallait. Enfin, beaucoup plus que ce qui est prévu. Ouais, Léo. Bah, Libye, moins, parce que son cousin qui a 1 an de plus qu'elle, il est vachement plus indépendant maintenant. Il est un peu plus sauvage, voilà, il se parle plus trop. Par contre, Léo, il est super proche du petit de ma sœur, du coup, qui a l'âge de Théo, je crois, il me semble. Et du coup, bah, ils jouent vachement ensemble. Et d'ailleurs, quand il a su que Léo ne restait pas chez ma mère, il était triste. Il a dit « Ah, tu préfères ton pote à ton cousin, machin ?» Moi, je suis super content. C'est ce dont on parlait avec ma mère au téléphone. Quand on parlait de ma sœur et tout, j'ai dit « Putain, je voulais la voir pour lui faire... » Je me suis dit « Ça va peut-être casser la glace, j'en sais rien. Hey, salut ma sœur !» Tu vois, je suis con, mais peut-être ça marche. Le truc, c'est qu'on s'est pas pris la tête avec ma sœur. C'est juste... mais en tout cas, cette sœur-là, ma sœur n'a pas du tout vu d'un bon œil, du coup... ma première relation, mon premier mariage. Ma sœur a su des choses par Doctissimo, machin et tout ça. Elles ont lu Doctissimo, chose que je ne savais pas. Je l'ai appris seulement récemment, qu'elles étaient au courant de ce qui s'était dit sur Doctissimo. Des choses que même moi, j'avais pas lu parce que je ne lisais pas ce qui se disait sur ce forum. Et du coup, je pense que ça les a un peu refroidis et tout. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que on s'est pas pris la tête. Des fois, je la vois, je lui dis bonjour. Mais en tout cas, elle est super avec les enfants. Et j'ai déjà écrit pour lui dire merci, en tout cas, merci d'être comme ça avec les enfants. Ça leur fait plaisir d'être chez leur tante et tout. Ça se passe bien. Franchement, voilà. Et elle m'a jamais répondu. Je sais même pas si elle a lu le message. Enfin, tu peux lire hein, sans que ça se voit. Hein. Mais elle m'a jamais répondu. Mais c'est pas grave. Moi, je l'ai dit et puis c'est tout. Moi, j'avais besoin de le dire, je l'ai dit, et puis c'est tout. Après, on passe à autre chose, et puis voilà. Maintenant, moi, je lui en veux de rien du tout. Maintenant, si elle m'en veut de certaines choses, ça ne regarde qu'elle. Et puis voilà, maintenant, aujourd'hui, les enfants, ils dorment chez elle, et moi, ça ne me pose aucun problème. C'est pas parce qu'on se parle pas que... Ah non, hein, tu vas pas chez elle. Ah non. Mais non, je m'en fous, tant mieux. Ils s'entendent bien avec ses gosses, ils s'entendent bien avec elle, avec du coup, mon beau-frère. Et c'est super. Et d'ailleurs, c'est Chloé qui m'a demandé, donc mon autre sœur, pareil, bah, ça fait depuis 16 ans qu'on ne s'est pas parlé. Mon autre sœur, du coup, m'avait invité à son mariage.
Et elle m'avait dit, par contre, tu viens tout seul ou avec tes enfants. Parce que, bah, encore une fois, tu vois, on m'a qualifié de pervers narcissique pendant des années, mais c'est moi qui me suis coupé de mes proches, en fait. Ma mère m'a dit, hein, quand je me suis mis avec Laura, elle a dit, j'ai retrouvé mon fils. Mais en réalité, parce que je voulais pas de conflit, je voulais pas d'emmerde, je voulais pas d'ennui. Et puis, pour moi, la famille qu'on a, c'est la famille qu'on construit. La famille, notre famille, nos proches, nos parents, machin, c'est une autre famille. Mais du coup, c'est vrai que quand ma soeur m'avait invité, elle m'a dit, par contre, tu viens tout seul. Elle m'a dit, et si tu ne viens pas, tu ne seras plus mon frère. Bon, bah, j'y suis pas allé, donc je considère que je suis plus son frère. Maintenant, moi, j'ai pas de rancune. Mes sœurs ont un point de vue que moi, je n'ai pas eu. Parce que bah, moi, j'ai vécu les choses de mon côté, elles ont vécu les choses de leur côté. Il y a des choses qui font qu'aujourd'hui, bah voilà, ça se passe comme ça. Et puis voilà, maintenant, j'ai pas de rancune. Moi, c'est Chloé l'autre jour qui m'a dit, ah, mon père a encore contact du coup avec mon autre sœur. Et il la voit une fois de temps en temps et tout. Elle a eu des mômes et tout. Et Chloé, elle m'a dit, ah bah, il y a papy. Ah, moi, j'aimerais bien la voir une fois. Et je dis, bah, t'as qu'à aller papy, qu'est-ce que je te dise? Elle m'a dit, ah, mais pourquoi tu veux bien? Je dis, mais moi, si papy, si ma soeur, elle veut bien que tu viennes et que papy, il veut te prendre avec, mais vas-y, moi, je m'en fous que tu rencontres ma soeur, en fait. C'est ta tante, en fait. Moi, j'ai pas de grief. Ils ont, maintenant, pourquoi j'aurais de la rancune? Ça fait 16 ans, maintenant. Je devrais encore rester sur mes positions à dire, ah non, hein. Ah non, hein, non, 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 elle m'a envoyé. C'est vrai que le mail était dur, c'est dur ce qu'elle a dit. C'est dur ce qui s'est passé. C'est injuste. Mais après, j'étais jeune, elle était jeune, on n'avait pas les mêmes opinions et tout. J'ai dit, on se reverra au pire moment quand il faudra, et puis c'est tout. Et puis si demain, il y en a une qui m'envoie un message en disant, ah bah voilà, ça va et tout, salut, ça va, bah je répondrai, ouais, oh, bah tiens, bonne nouvelle, ça fait longtemps. Bah tiens, ça fait longtemps, tu deviens quoi? Même si je sais un peu à travers mon père, tu vois. J'ai pas envie de me prendre la tête, moi. Il y a des gens à qui je parle plus, je pourrais pas. Je pourrais pas reparler parce que c'est trop, ou c'est juste pas logique. Maintenant, aujourd'hui, si elles ont décidé ça et qu'on parle plus et tout, elles ont leur propre opinion, elles ont eu leur propre point de vue. Même si aujourd'hui, je ne peux pas me mettre en accord avec ça sur certains points, je comprends que, bon, bah voilà, elles ont eu leur propre point de vue et moi j'ai le mien. Mais voilà. Après, je m'en fous, hein. Chacun fait sa vie et puis c'est tout. J'ai déjà assez de merde comme ça à gérer pour pas me reprendre la tête encore avec quelqu'un. Mais voilà, moi je suis fermé à rien. Ce que j'ai dit à ma mère, je dis moi, t'as vu ça fait 16 ans, s'il te plaît. Ça fait 16 ans. Ouais, parfois le coup sous les ponts, mais c'est dommage, c'est triste quand même. Je trouve que c'est triste. Je trouve que c'est triste parce que, tu vois, quand ma grand-mère était à l'hôpital, pas cette fois-ci, mais la dernière fois, ma mère était tellement mal que du coup, elle m'a dit, oh, j'arrive pas à appeler, c'est ta sœur qui appelle l'hôpital pour avoir des nouvelles. Je dis, bah, si tu veux, j'appelle aussi. Tu lui dis que j'appelle aussi l'hôpital demain matin. Comme ça, elle a pas besoin de le faire. Du coup, j'avais appelé l'hôpital. C'est quand ils lui ont fait une radio des poumons alors qu'elle était tombée sur la tête, hein. Mais du coup, voilà, j'ai dit, un peu dur pour toi en tant que sœur, c'est triste. Ouais, mais après, c'est la vie, c'est comme ça, comme je vous dis, hein. Chacun fait comme il veut, et puis voilà, après, si aujourd'hui il n'y a pas de contact, c'est qu'ils en ont pas besoin, et puis c'est tout. Et puis moi, honnêtement, j'en ai pas besoin non plus. Mais c'est dommage, je trouve. Et c'est ce qui me fait très peur avec les enfants. Aujourd'hui, moi, j'ai très peur que les enfants, justement, coupent les ponts les uns envers les autres plus tard. Et ça, malheureusement, on pourra pas forcément tout gérer. Maintenant, il y a une époque où je pensais que mes parents pouvaient gérer. Où c'est vrai que j'avais reproché à mes parents de ne pas gérer le conflit naissant avec ma sœur, une des deux, la plus grande. J'avais dit à mes parents, ouais, franchement, vous devriez être un peu les gendarmes du truc et tout. Mais en fait, je me rends compte qu'on a des caractères qui sont quand même vachement costauds dans la famille. Et puis au final, ils ont peut-être essayé, et c'est pas facile d'être le médiateur. Faut quand même avoir un certain degré de recul pour être médiateur de quelque chose. Et quand t'es parent, t'as pas forcément de degré de recul, mais je sais que moi, si un des enfants... Moi, dès que les enfants se prennent la tête, se disent des mots durs, j'interviens et je dis non, 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 par contre, non. Je dis non, non. Je dis là, vous êtes frères et sœurs, la vie est tellement déjà pourrie qu'on va pas non plus se prendre la tête tous les jours pour des conneries, ne plus se parler ou quoi que ce soit. En fait, c'est ça. C'est ce que j'ai dit à ma mère l'autre jour. Je dis c'est dommage parce que ce qui arrive à la mamie, ces difficultés de santé et tout, c'est dommage qu'on se parle pas avec ma sœur parce que du coup on pourrait au moins se soutenir, tu vois. On pourrait s'appeler, discuter de ça, faire le point, ou se soutenir, ou j'en sais rien. On pourrait essayer de faire des choses, tu vois. Mais après, voilà, la vie est comme ça, et puis c'est tout. Qu'est-ce que je vous dise
Bah, tu peux toujours essayer de poser ta question, hein. Je suis pas obligé d'y répondre. Faut qu'ils restent soudés comme ils ont vécu des trucs pas faciles. Bah ouais, mais après, tout le monde vit des trucs pas faciles, plus ou moins graves, bien sûr, attention. Je suis pas en train de minimiser ce qu'ils ont vécu, hein. Mais voilà, tu vois, aujourd'hui, Laura, son frère, son frère, il est hyper important dans sa vie, mais pourtant, ils se parlent très peu. Ils se parlent très peu, ils s'appellent jamais, ils s'envoient très peu de messages. Là, il est venu manger la dernière fois, et c'est vrai qu'il parle plus avec Malone, avec moi et tout. Donc c'est bizarre, mais ils sont là. Coucou. Ah, je disais à quel point avec ton frère vous faites des câlins tous les jours. Mais voilà, ils sont là. As-tu invité tes sœurs à ton mariage? Bah non. Du coup, ah si, si, on avait invité ma grande sœur au mariage. Elle nous avait répondu en plus. Oui, si, on avait invité. Bah alors du coup pas l'autre, ça faisait 16 ans que je l'avais pas vue. Mais si, donc ma sœur qui habite à côté de chez mes parents, si, on l'avait invitée à notre mariage, mais elle a pas voulu venir. C'était un mail très formel, hein, une réponse très formelle, très carrée, très brute, hein, mais après voilà, c'est pas grave, j'ai invité. C'est pas grave. Pas cool. Non, mais on va pas juger. Après, c'est pas... Eh, tu t'imagines, toi? T'es invité à un mariage de ton frangin que t'as pas vu réellement, hein, parce que je la vois une fois de temps en temps, mais que t'as pas vu depuis je sais pas combien d'années, avec qui il y a un froid, mais c'est un froid qui est pas forcément... Enfin, en tout cas, moi, de mon côté, je le perçois pas du tout comme un froid cataclysmique, tu vois. Tu te dis, ouais, c'est chelou quand même. Bon, après, il y aurait eu mes parents, mon autre grand-mère était là et tout, tu vois, ma tante... Enfin, la tante de mon père et tout, de ma grande-tante. Donc bon, il y aurait eu quand même des gens. Mais voilà, moi j'y serais allé. Perso, j'y serais allé parce que je suis comme ça. Moi, demain, ma soeur, elle m'appelle, elle me dit, ouais, on peut parler, je sais pas quoi, ou tu peux venir, faut qu'on parle de la mamie, ou je sais pas quoi. Je dis, oui, bah, je viens, puis c'est tout. Cette rancune, ce caractère, elle tienne de papa ou maman? Oh, de ma mère. Ma mère. Mon père, non, il est pas du tout rancunier. Enfin, pas du tout. En tout cas, pas que je sache, mais ma mère est très rancunière. Très rancunière. Quand ils sont enfants, c'est facile de les réconcilier. Adultes, il y a personne qui s'ajoute à l'équation, c'est plus difficile. Ouais, bah voilà. C'est des facteurs supplémentaires dans l'équation, ouais. Mais ouais, non, de ma mère. Totalement. Je confirme, voilà. On est d'accord. Enfin bref, c'était une bonne discussion. Est-ce que maintenant nous passerions pas aux épopées de Michael Tianito?